C'est gâté. La nouvelle sortie de Laurent Gbagbo sur Alassane Dramane Ouattara. Regardons la vidéo. Philippe, tout ça, bon, on avait des discussions comme ça. Vous savez, la lutte politique, là, c'est pas seulement la recherche du pouvoir. C'est tout ça, ça fait partie du combat politique. Donc, il faut que nous nous fixions des points de repère. Vous les femmes, vous les jeunes, je vous dis ça, il faut avoir un point de repère si on veut rester longtemps dans le combat. Sinon, on peut venir un moment et puis aller. On sort. On sort. On sort plus vite qu'on est entré. Oui. Par exemple, quand nous disons que nous sommes contre le 4e mandat, ça, ce n'est pas un débat. Et puis, on ne dit même pas ça en colère. Mais c'est comme ça que le pays doit être. Si la Constitution est écrite que le président de la République peut faire 2 mandats, mais pourquoi il en fait 4? Pourquoi? C'est tout simplement ça. Or, c'est en se posant de bonnes questions comme ça qu'on reste longtemps dans le combat. C'est pourquoi, chers camarades, je vous demande dès à présent de respecter nos statuts et nos règlements intérieurs. Parce que celui qui aujourd'hui ne respecte pas nos statuts et notre règlement intérieur et les décisions du comité central, demain, il ne sera pas en mesure de respecter la Constitution. Pourquoi il va respecter la Constitution? Il n'a jamais appris à respecter les règles établies. Donc, le parti, c'est une école aussi. Sinon, pourquoi on se retrouve là? Pourquoi on se retrouve? Sinon, chacun peut rester chez lui et puis militer. Dire je suis contre le pouvoir, j'attends que le vote arrive et puis je vais les foutre dehors. Mais si on vient, c'est pour avoir une marche commune. Quand je dis une marche commune, ça veut dire c'est pour avoir un combat commun, des références communes, des règles communes, des projets communs. Et l'un des projets, c'est
c'est de respecter les règles qu'on se donne. C'est de respecter les règles qu'on se donne. Et quand ces règles-là sont respectées, ça fait 50% de problèmes en moins dans la gestion. Nous, on a eu des problèmes, de graves problèmes, quand nous étions au pouvoir. On nous a attaqués. Avec des armes. Nos soldats ont dû se battre. Nous avons dû parcourir presque toutes les capitales d'Afrique pour négocier. En même temps, on se battait, en même temps, on négociait, on voulait trouver. Mais pourtant, même dans ces conditions-là, on n'a pas cherché à jeter dehors la Constitution. Parce que c'est dans les conditions difficiles qu'on dit, bon, comme c'est dur là, on va mettre la Constitution un peu de côté pour pouvoir passer. Mais jamais nous ne l'avons fait. Jamais. Les députés étaient à l'Assemblée, ils siégeaient, ils discutaient, nous gouvernions dans les règles de l'art, dans les règles constitutionnelles. Donc, on ne revient pas sur ça parce que nous ne sommes pas pour le 4e mandat et nous n'allons pas changer d'opinion. Mais nous pensons aussi que avoir 1600 prisonniers, comme dit l'autre, c'est un peu beaucoup. Hein. C'est un peu beaucoup. Mais quand j'étais président, si je voulais arrêter des gens qui se mettaient hors la loi, c'est-à-dire des gens qui avaient pris les armes contre la Côte d'Ivoire, on allait avoir combien de prisonniers? Voilà, Gaïela Cadet. Il a été à la Défense. Il était d'abord directeur de cabinet du ministre de la Défense, puis ministre délégué à la Défense. Si on s'était donné comme règle l'arrestation de ceux qui ont pris les armes,
peut-être qu'on allait avoir 5 000, 6 000 prisonniers. Mais est-ce que c'était bon pour le pays? Parce que plus on allait les arrêter, plus leurs amis allaient prendre les armes, et plus ceux qui les ont envoyés allaient acheter des armes pour donner à d'autres. Moi, je suis allé une fois en Libye pour une réunion de l'Union africaine. Et Kadhafi m'a reçu, on discutait. C'est là qu'il me dit, mais au fond, toi, c'est toi le président de Côte d'Ivoire, non? J'ai dit oui. Il dit, mais quand je t'écoute parler là, je vois qu'on m'a trompé, hein, qu'on m'a induit en erreur. J'ai dit, comment ça? Il dit, on m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans. J'ai dit, mais ma femme qui est dans l'autre salle, avec qui je suis venu là, elle est musulmane. Je parlais de Nadi Bamba. J'ai dit, mais elle est musulmane. Il dit, ah, mais les gens m'ont menti. J'ai dit, qui t'a menti? Il dit, les gens de chez vous là. Quand ils m'ont dit que tu n'aimes pas les musulmans, que tu leur interdis même de porter leur boubou. Donc ils sont venus me demander l'argent, je leur ai donné. Et je leur ai donné des armes. Alors il dit, bon, écoute, c'est comme ça que nos relations ont commencé. Il dit, demain, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, non, je serai en Côte d'Ivoire. Il dit, viens avec moi à Bamako. Parce que on va faire une réunion à Bamako. La Libye y sera, mais viens, je vais aller leur parler. Parce qu'ils sont là-bas. Donc j'ai compris que c'était les chefs d'État de la sous-région, que c'était les chefs d'État de la sous-région qui avaient parlé. On est parti. Mais il leur a parlé, hein. Il a parlé bête. Il a parlé bête. Il dit, vous venez mentir. Quand vous cherchez l'argent, au lieu de me demander l'argent, je vais vous donner. Vous venez dire, oui, un tel, il n'aime pas les musulmans, un tel. Voilà, bon. Sa femme, là, elle est musulmane. Les gens ne savaient plus où regarder. Ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça. Et je voyais bien quels sont ceux qui avaient parlé. Je voyais bien. J'en voyais au moins 2. C'est comme ça que j'ai ouvert une ambassade au Tchad. Parce que les armes venaient de Libye jusqu'au Tchad. Et de là, on les transportait au Niger.
et du Niger à Ouagadougou. Où il y avait la base des rebelles. Donc, j'ai vu Idriss Déby, Itno, appelé le maréchal du Tchad. Et puis je lui ai expliqué, bon, j'ai ouvert une ambassade qui était chargée de surveiller la route des armes. Qui était chargée de la route des armes. Quelquefois, les armes venaient par le Soudan. Quelquefois, bon. Donc, vous, l'île Pau, je vous demande de travailler. Je vous demande de travailler. L'objectif, c'est de travailler pour la libération des prisonniers d'opinion. Mais en attendant, s'ils sont là-bas, il faut qu'ils mangent. Moi, j'ai connu cette prison-là. Toi aussi, Odette, tu as connu cette prison. Tu étais dans le bâtiment des femmes avec Simone et moi j'étais dans le bâtiment des assimilés. Le bâtiment des assimilés, c'est qu'au temps colonial, il y avait un bâtiment qu'on réservait aux Noirs qui étaient assimilés aux Blancs. C'est-à-dire qu'on estimait que, vu leur niveau, ils méritaient un traitement un peu plus... Voilà. Et donc le mot assimilé est resté à ce bâtiment. Le mot assimilé est resté. Et quand on est dedans, on est au moins, bon, ça va un peu, quoi. Ça va un peu. Moi, j'étais au bâtiment des assimilés, dans une cellule où on était deux. Ça va un peu. Alors que au bâtiment C, à Koun, toi tu peux décrire, au bâtiment C, c'était la cata. Au bâtiment B, c'était pas gai, mais c'était mieux qu'au bâtiment C, parce qu'au bâtiment C, il y avait, comment on appelle ça, les blindés.